le projet de créer une Mutandis est un projet qui précédait mon départ pour le gouvernement. D'accord. Simplement, je n'ai pas eu le temps de le mettre en œuvre. D'accord. Voilà, donc je l'ai travaillé, disons, en 2000, 2001, 2002, avant d'aller au gouvernement. Donc, en quittant le gouvernement, il a démarré naturellement. Deuxièmement, il faut regarder des graphiques boursiers de long terme. Il faut regarder des graphiques à 40 ans ou à 50 ans ou à 30 ans pour voir la différence de rentabilité sur plusieurs décennies. Ce n'est pas intéressant sur 1 an ou 2 ans ou 5 ans. Il faut regarder 30 ans. Entre une société cyclique qui dépend de l'économie, qui dépend des cycles de l'économie, et une société pas cyclique qui est linéaire et qui progresse avec la démographie et la hausse du pouvoir d'achat moyen. Quand on regarde des graphiques sur 30 ans, c'est spectaculaire. C'est vraiment frappant et on comprend avec une vue d'hélicoptère. On comprend donc si on prend les entreprises aux États-Unis, si on prend General Motors, c'est ça. Non, si on prend General Motors, vous allez avoir quelque chose qui va faire $5, $20, $20, $5, $5, $20. Et ça va durer 50 ans. 50 ans. Bien sûr, si quelqu'un investit à $5 et vend à $20, eh ben, il est champion du monde, et il a gagné de l'argent et tout. Mais si quelqu'un considère que ça fait partie de son patrimoine et qu'il doit le garder pendant 30 ans, il ne va rien gagner. Rien. La pente moyenne est totalement horizontale. Okay. Horizontale. Ensuite, il faut regarder des produits qui... Ou sous l'inflation, quoi. Enfin, Ouais. Je les ai pas sur moi, ces graphiques, mais c'est facile à obtenir maintenant avec Internet. Ensuite, si on regarde des produits de grande conso ou des choses qui sont liées aux consommateurs du quotidien, j'inclus là-dedans des Walmart ou des chaînes de supermarchés généralistes qui vendent des produits du quotidien ou des entreprises qui fabriquent comme Mutandis ou comme Kraft ou Colgate des produits du quotidien. Et là, vous avez des courbes qui ont des pentes très positives, qui sont égales à, 10-12% l'an, composées sur 30 ans, 40 ans, et par les miracles de l'arithmétique, la composition des performances moyennes est relativement élevée, donne des chiffres ahurissants. Ça double tous les sur 5, le long 6, terme. 7, 8 ans. C'est ahurissant. Donc sur 40 ans, ça fait des graphiques, il faut une échelle exponentielle. On ne peut même pas le lire sur une échelle linéaire, le graphique. Il sortirait de la page. Donc ça m'a frappé quand je travaillais sur les marchés américains, en me disant, moi, les sociétés cycliques, jamais. Et ensuite, Mutandis avait sa place au Maroc parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Mutandis. Donc ça me paraissait une bonne idée de créer une société très prévisible, avec des cash flows récurrents. Voilà, c'était prévisibilité et récurrence des cash flows qui était le mot-clé de Mutandis. Okay. Et donc voilà les raisons pour lesquelles elle a été créée en 2008. D'accord. Et finalement très différent de CFG, donc il y a une espèce de complémentarité de ton côté. Et ensuite, c'était quoi les étapes du développement de Mutandis ? Pourquoi je demande ça ? Parce que vous avez commencé vous avez commencé à réfléchir à l'entrée en bourse, je crois, en 2015, et ça s'est fait quelques années plus tard, mais finalement, commencé à y réfléchir peut-être même avant 2015, j'imagine, peut-être. Dès la création. Voilà, mais vous avez vraiment commencé une démarche peut-être en 2015, et finalement, c'était que 7 ans après la création, ce qui est vraiment peu de temps. Ça va, c'est bien. Donc, quelles étaient les étapes du développement de l'entreprise ? Alors, Mutandis, dès le début, dans sa charte de constitution qu'elle a présentée aux actionnaires, puisque Mutandis, comme CFG, je l'ai créé en étant un petit actionnaire, en réunissant le maximum d'actionnaires possible, donc par définition en n'ayant pas 100% ni 50% du capital, dès le début, dès le premier jour. Et de ce fait, il y avait une charte qui expliquait ce qu'on allait faire, la stratégie pour que les gens investissent ou n'investissent pas à mes côtés comme ils le souhaitaient. Et dans cette charte-là, on expliquait que nous allions procéder au début essentiellement par acquisition. Qu'on allait acheter soit des entreprises en difficulté, toujours dans les mêmes secteurs, toujours dans les produits de grande conso, dans des choses qui sont prévisibles, liées aux consommateurs et à la consommation des ménages. Plutôt donc, des producteurs. Pas de B2B, donc du B2C, des fabricants de B2C. Qui ont des marques. Avec marque ou potentiel de marque. Ou potentiel de marque. Voilà, donc au début, on a acheté soit des sociétés en difficulté, soit des sociétés familiales héritées, des héritages où les héritiers ne sont pas intéressés par le métier de la génération précédente. Ensuite, on a fait du greenfield,
une fois qu'on avait une masse critique suffisante, on a commencé à créer de zéro des marques, créer de zéro des usines, plutôt que de les racheter. Donc soit développer des nouvelles marques avec ce tissu industriel que vous avez acheté, soit vraiment construire Tout. de la fabrication. L'usine, la marque, tout de zéro, des vrais greenfield complets. Ok. Mais ça, il ne faut pas le faire au début, c'est trop long. Sinon, la rentabilité est tarde à venir. Et puis ensuite, on s'est mis à acheter des filiales de multinationales ou des filiales de fonds de private equity. Mais qui étaient prévus dès le début. On a dit soit des sociétés en difficulté, soit des filiales, soit des sociétés familiales dont les héritiers ne veulent pas, soit des filiales de grands groupes trop petits pour eux, qui veulent se recentrer absolument, grands groupes marocains ou multinationales, qui décident que le Maroc ne les intéresse plus, par exemple. Donc ça a été la façon dont Mutandis s'est construite progressivement. Ok. Jusqu'à l'introduction en bourse en 2018. Oui. Avant ça, il y a eu un débat sur la forme juridique de l'entreprise. Oui. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Alors, donc c'est un sujet pointu. Quoi, le sujet, donc, c'est que... corrige-moi si je me trompe, mais donc Mutandis, c'est une société en commandite par action. Oui. C'est-à-dire que c'est une société anonyme, oui. Mais il y a un rôle spécial du commanditaire. Commandité, ouais. Qui, quelle que soit la détention qu'il a au capital, a un rôle particulier dans l'entreprise. Alors, d'abord, le projet Mutandis est un projet d'une société en commandite par action, c'est-à-dire c'est exactement la traduction du partnership américain. Donc, dans les partnerships américains, dans les fonds d'investissement américains, on a toujours un ou plusieurs qu'on appelle le general partner, c'est celui qui gère par les statuts, et un certain nombre de limited partners qui sont ceux qui apportent l'argent. Ce sont les capitalistes, si vous voulez. Donc il y en a un qui apporte son savoir, on l'appelle le general partner, et il y a des gens qui apportent leur épargne, on les appelle les limited partners. Limited parce que leur responsabilité est limitée à leur apport, comme dans n'importe quelle société anonyme, n'est-ce pas ? Ils ne peuvent pas perdre plus que ce qu'ils ont apporté. Et l'autre, le pauvre, le general partner, lui, il peut perdre toute sa fortune personnelle puisqu'il est responsable sur ses biens personnels des dettes du fonds, de la société. Donc le partnership est une forme hyper répandue dans le monde anglo-saxon. Elle est quasi systématique. La plupart des projets d'investissement sont des partnerships avec un ou plusieurs general partners qu'on appelle le commandité chez les Français. Et plein de limited partners, qui sont les investisseurs, les actionnaires, les limited, que les Français appellent commanditaires. Voilà, donc Mutandis, ce n'est pas autre chose qu'une partnership, avec le but de la coter en bourse pour donner de l'exit aux investisseurs du premier jour. Si vous ne cotez pas en bourse, ils n'ont pas comment sortir. Parce que Mutandis a une durée de vie perpétuelle. Ce n'est pas un fonds qui doit démarrer puis se liquider au bout de 10 ans. C'est un groupe industriel. Les fonds qui ont pérenne. investi doivent aussi sortir, parce que c'est le cycle de vie les family office, friends and family, tout ça. Et quand on arrive à une certaine taille de fonds qui rentrent, l'exit, c'est pas un autre fonds, c'est la bourse. C'est la bourse. Bien sûr. Donc l'exit, c'était la bourse. Et donc dès le début, c'était société en commandite, à côté en bourse. Donc on s'est coté en bourse en 2018. Alors la difficulté qu'il y a eu, c'est qu'au Maroc, c'était la première. Oui. Et quand c'est une première, il faut expliquer assez longuement. Et ça existe par contre à l'international. Oui, bien sûr. C'est bien connu à l'international. Il y en a plein de côtés, notamment en France, puisque c'est une forme assez française. En France, les boîtes sont très célèbres qui ont des commandites. C'est Hermès, qui est une belle société en commandite, où la famille se protège des OPA de M. Bernard Arnault, en créant des commandites. Et la plus célèbre de toutes, c'est Michelin. Michelin est le leader mondial diplomatique, mais la famille Michelin est commanditée depuis la création de Michelin. Donc voilà, donc cette forme, il faut l'encourager au Maroc, il faut la pousser très fort et l'encourager, parce qu'elle permet de déconnecter l'ambition de taille, de grandir, d'investir, de créer des emplois, de construire des usines. Elle permet de déconnecter l'ambition du patrimoine du fondateur. Et rares sont les fondateurs qui sont capables, à titre personnel, d'avoir le patrimoine suffisant pour développer quelque chose de grande taille. Oui, ce que tu veux dire, c'est que souvent, il y a un frein à rentrer en bourse qui est la perte du contrôle.
Ou un frein même à grandir avant la bourse, même entre l'année 1 et l'année 7. Et donc c'est une réponse à ça, quelle à la allure, perte du contrôle. à quelle taille. Parce que faire rentrer des fonds ou rentrer en bourse, forcément, souvent on sent tout 50% de détention du fondateur ou de la famille. Oui. Et donc là, c'est une réponse à cette question-là. C'est une forme parfaitement adaptée au capitalisme familial. Les gens qui ont peur de perdre le contrôle, capitalisme familial marocain, mais à condition d'avoir de l'ambition. Si on n'a pas d'ambition, c'est pas la peine de faire une société en commandite, n'est-ce pas ? On garde sa petite société anonyme, on grandit pas, on est content, on reste comme on est. Mais si on a de l'ambition de créer des emplois, de créer des usines et de créer de la valeur, beaucoup, de grande taille, alors la commandite est parfaite pour ça. Et maintenant que Mutandis a ouvert un peu le chemin à la bourse de Casablanca, je pense que ça se ferait automatiquement. Il n'y a pas de raison. Mais il faut. Enfin, c'est une très belle forme. Elle n'est pas bien comprise, pourtant elle est très simple. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.